Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons du FESPACO 2025. Et avec cette interrogation, est-ce une occasion de rapprochement entre le Tchad et l'AES? Le président tchadien, le maréchal Mahamat Déby Itno, était au Burkina Faso ces 21 et 22 février 2025 à l'occasion du lancement ou de la 29e édition du Festival panafricain de la télévision et du cinéma de Ouagadougou, FESPACO. Il était invité d'honneur, puisque son pays, le Tchad, est le pays invité d'honneur. Occasion pour le général Déby, ou le maréchal Déby, excusez-moi, de rencontrer le capitaine Traoré, président du Burkina Faso. Les deux dirigeants ont discuté des questions qui les intéressent en deux. La question d'une vraie souveraineté, la lutte contre le néocolonialisme et les défis sécuritaires. Alors que les trois pays, Mali, Burkina, Niger, après le coup d'État, se sont unis dans la création de l'Alliance des États du Sahel, le Tchad n'avait pas fait partie de cette union, ne fait pas partie pour le moment de l'AES. Est-ce une occasion de rapprochement entre le Tchad et ces pays? Et puisque les discours ont été très amicaux, les deux présidents ont montré des convergences sur plusieurs points. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Eric Johnson, le maréchal Idriss Déby Itno, Mahamat Idriss Déby Itno, s'était montré très proche du capitaine Traoré, et par ricochet, on pourrait l'imaginer, de l'AES, dont il n'est pas membre. Oui, attends. À l'AES, tous les trois chefs d'État sont arrivés au pouvoir par un coup d'État. Déby, il a été élu, je crois. Bon, alors. Il a géré une transition que les gens qualifient de coup d'État, ça dépend. Puis après, les règles de l'art. Non, mais c'est dire que ils sont tous des militaires et ils ont en commun la pratique de l'arme. De l'autre côté, ils ont parlé du néocolonialisme, la lutte contre le néocolonialisme, les défis sécuritaires, oui, la reconquête d'une vraie souveraineté. Enfin, ça montre à suffisance que ces pays-là, jusqu'à la création en 2023 de l'AES, n'étaient pas des pays souverains. Alors, la définition de la souveraineté d'un État imposée ici encore. Je crois que le FESPACO, c'est comment dire, la fête du cinéma africain. Et si vous regardez très bien, il y a l'engouement habituel qui n'y était pas par rapport à certains pays et qui ont été qualifiés par le Burkina de pays frères ennemis. C'est-à-dire que c'est ces pays-là qui ont montré au Burkina une certaine inimitié, et soi-disant que vous êtes arrivé par coup d'État, il faut partir, laisser le pouvoir et tout ça. Et comme cela n'arrive pas à se faire, donc ces pays-là qui avaient l'habitude de participer à ce FESPACO n'y sont pas. Et donc, le Burkina a trouvé un allié fort qui est le Tchad, qui est aujourd'hui même le pays invité d'honneur à ce festival de cinéma. Il est vrai qu'il y a beaucoup de cinéastes tchadiens qui ont toujours participé au FESPACO. Il y en a qui ont remporté des prix. Et je crois que c'est peut-être un marchepied pour le Tchad vers l'AES. Maintenant, ce qui m'intéresse
dans ce rapprochement... Est-ce d'abord un rapprochement selon vous? Oui. Ou bien on a juste mal interprété les signes? Non, c'est un rapprochement très fort. Tu as dit tout à l'heure que dans leur discours, chacun a essayé de vanter les mérites de l'autre et de dire les bonnes relations d'amitié, de coopération entre les deux pays. Oui, c'est un rapprochement. Faut pas le nier. Et donc, je crois que ce qui m'intéresse dans tout ceci, c'est que, oui, il y a quelques semaines, quelques mois, le Tchad aussi a demandé à l'armée française de partir. Et la méthode utilisée par le Tchad n'est pas forcément celle utilisée par les autres pays de l'AES. Maintenant, de l'autre côté, il y a également ce rapprochement de tous ces pays-là, enfin surtout du Burkina et du Tchad, avec la Russie. Et donc, la Russie est un partenaire stratégique aujourd'hui pour le Burkina. Et donc, le Tchad aussi, depuis la visite de leur ministre des Affaires étrangères en Russie, les choses ont changé. Et donc, je crois que c'est un véritable rapprochement. Maintenant, dire que le Tchad va rentrer dans l'AES, il y aura beaucoup de situations qui vont se poser. Peut-être on aura le temps d'en parler, d'élucider certaines situations et de dire que pourquoi ça va être un peu délicat pour que le Tchad adhère rapidement à l'AES. On y reviendra tout à l'heure. Eric Johnson, si vous le permettez. Alors, Kokovia Baili Abassa, le maréchal Mahamat de Biitno était au Burkina à l'occasion de l'ouverture de la 29e édition du FESPACO, occasion pour lui également de rencontrer son homologue burkinabé. Les deux dirigeants ont discuté de coopération, mais aussi ont montré un signe de rapprochement. Est-ce réellement un rapprochement ou juste une occasion de célébrer le cinéma et rien d'autre? Bon, ce festival du cinéma qui réunit le monde du cinéma en Afrique est à sa 29e édition et il est rare, ce sont des rares fois qu'on voit des présidents des pays invités d'honneur à se déplacer. Donc, c'est d'abord un cachet spécial que le président tchadien a donné à cet événement. Et il faut vraiment le marteler. Mais il faut dire que cette invitation répond à plusieurs critères. Il faut dire que ce sont des pays du Sahel. Donc, il y a une similitude entre les cultures de ces deux pays. Donc, vraiment, ça va impacter le monde du cinéma de ces deux pays. Il y a plusieurs cinématographes tchadiens qui ont été formés au Tchad, et le marché tchadien au Burkina, oui, excusez-moi, et le marché tchadien du cinéma recrute beaucoup de cinéastes burkinabés. Donc il faut dire qu'il y a un rapprochement déjà au niveau de la matière cinéma entre ces deux pays. Mais bon, il faut dire que il y a le défi sécuritaire et humanitaire qui réunit aussi les deux, comme tous les autres pays du Sahel. Donc c'est bien évidemment des occasions de cette rencontre pour pouvoir discuter encore de coopération, pas seulement sur le plan culturel, mais aussi sur le plan sécuritaire et d'autres plans, notamment économiques. Donc, ce sont des points quand même qui réunissent ces deux pays qui militent en faveur de ce choix du Tchad comme pays invité d'honneur. Il faut dire que plusieurs cinéastes ou bien des gens du monde du cinéma du Tchad ont été formés, des grandes personnalités du cinéma du Tchad, notamment Mahamat Haroun Saleh, qui est très bien connu sur le marché tchadien du cinéma, qui a été formé au Burkina, qui a fait une partie de sa carrière au Burkina. Vous avez Edouard Sali, vous avez Issa Serge, vous avez Mahama Zara Yacoub, Haché Selo, ces grandes personnalités du cinéma du Tchad qui ont été formées au Burkina et qui ont fait leur preuve au niveau du Burkina. Donc, c'est vraiment ces personnalités et surtout leur carrière qui ont milité beaucoup plus en faveur de ce rapprochement entre ces deux pays. Mais bien
évidemment, comme je l'avais dit. Faut-il lire au-delà de cette... Bon, bien, faut-il lire dans cette visite juste une manière de soutenir le cinéma africain à travers le FESPACO qui fait déplacer le maréchal Mahamat Déby, ou plutôt, comme on le soupçonne, un rapprochement entre le Tchad et le Burkina et par ricochet l'AES? Il faut dire clairement que le Tchad a besoin des pays de l'AES, surtout pour la matière de sécurité. Donc on peut profiter de tout événement pour tenter de rapprochement. Et c'est ce que recommande même la diplomatie. D'une façon diplomatique, on peut dire que non, il y a le cinéma qui est mis en avant, mais on sait que les discussions entre le président du Burkina Faso et le président du Tchad ne va jamais se passer sans évoquer la question de sécurité, la question de coopération militaire et surtout les questions humanitaires qui sont des éléments, des défis qui sont communs à ces deux pays. Donc, bien sûr que c'est le cinéma qui a réuni les deux, mais au-delà, il y a d'autres impacts beaucoup plus positifs, notamment sur le plan économique et sur le plan sécuritaire, qui intéressent les deux pays. Merci beaucoup, Kokovi Abaïli Abassa. Ashraf Roussama, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno était au Burkina à l'occasion du lancement de la 29e édition du FESPACO. Au-delà du cinéma, il a discuté avec le président de la transition au Burkina, le capitaine Traoré, discussions qui ont tourné autour des questions de conquête de la vraie souveraineté, de défis sécuritaires et de néocolonialisme. Est-ce une occasion ou bien peut-on interpréter ce voyage comme un point de rapprochement entre le Tchad et l'AES, ou plutôt faut-il l'inscrire uniquement dans les centres du FESPACO? Non, je crois qu'il y a deux grilles de lecture. La 29e édition du FESPACO est un événement culturel, mais qui a quand même des relents politiques quand même extrêmement forts. Il faut dire tout simplement que lorsqu'on décide d'inviter le Tchad comme pays, invité d'honneur, c'est qu'on attend un certain nombre de choses. Au-delà maintenant de l'aspect culturel, on voit très bien qu'il y a une coopération bilatérale aujourd'hui extrêmement forte. Il y a une diplomatie, un droit de délégation quand même assez fort des deux pays. C'est de parvenir à quelque chose. On sait très bien que ces deux pays également poursuivent quand même des idéaux, comme la lutte contre le néocolonialisme. Vous l'avez dit très clairement ici, la quête de la souveraineté, parce qu'ils estiment que les États africains post-coloniaux sont subordonnés à un certain nombre de résolutions occidentales et qu'il faut aujourd'hui s'affranchir de tous ces obstacles-là. Et donc, cela a permis les deux chefs d'État d'aborder les urgences de l'heure. Vous avez parlé des défis sécuritaires et également la crise humanitaire. Lorsque vous êtes on sait très bien également que ces deux pays sont des pays anciennement membres du G5 Sahel. Et donc, on voit très bien qu'il y a une certaine affinité qui s'est établie depuis tant d'années. Il y a également une affinité également parce que idéologiquement, c'est pas avec les mêmes dirigeants. Oui, ce n'est pas les mêmes dirigeants, mais je crois que idéologiquement ils sont sur la même longueur d'onde. Au niveau du Burkina Faso, on sait très bien que la rupture avec la France a été extrêmement brutale, mais du côté du Tchad, oui certes, il y a eu cette rupture là, mais la rupture a été un peu douce, puisqu'il y a eu un départ progressif de l'armée française du sol tchadien. Donc, pour dire les choses, je crois que face aux défis qu'on met aujourd'hui, la coopération bilatérale apparaît comme une entreprise commune, un couloir qui peut permettre à ces États-là d'avoir des résultats plus ou moins pérennes et efficaces. Donc, je crois que aujourd'hui, il y a un élan. Maintenant, est-ce que le processus d'adhésion du Tchad à l'AES peut être déclenché? Non, je crois qu'il je suis quand même assez dubitatif. On reviendra sur cet aspect. Voilà, je suis quand même assez dubitatif. Mais est-ce qu'on peut déjà lire un rapprochement entre le Tchad et les pays de l'AES? Très clairement, parce que l'agenda du Tchad et l'agenda du Burkina Faso, je crois que c'est le même contenu. Bon, vous avez parlé aujourd'hui des défis sécuritaires. On sait très bien que cette partie du monde là connaît des instabilités récurrentes depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui. On a des fractions, on a des armées irrégulières aujourd'hui qui opèrent dans cette région du monde. On a également le djihadisme. Et donc, je crois qu'il faut unir des forces pour atteindre des objectifs qu'ils se sont fixés. Donc, je crois que la 29e édition du FESPACO, certes, c'est un événement culturel, mais c'est un événement culturel aujourd'hui qui a des relents politiques très fortes. Donc, je crois que c'est en raison également de la circonstance exceptionnelle des événements.
le Burkina Faso en quête de souveraineté après un certain nombre de résolutions majeures, une rupture avec la France, la quête d'un certain nombre d'alliés stratégiques. On a parlé tout récemment, tout à l'heure, de la Russie. Et donc le Tchad également veut s'en inspirer. Il faut quand même reconnaître que le président tchadien, quoi qu'on le dise, il est vraiment sous pression. Il est vraiment sous pression parce que lorsqu'on vous fait un procès d'illégitimité, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme réponse? C'est-à-dire que ce sont les résultats. Il a finalement été élu aux élections. Oui, il a été élu, mais il y a des gens aujourd'hui qui le reprochent de n'avoir pas été élu dans les règles de l'art. Et donc, quelle est la réponse politique que vous pouvez apporter? Ce sont les résultats politiques. Donc, la stabilité politique du pays et la relance économique. Et je crois que le maréchal est dans ce sens. C'est presque une obsession pour lui. Et donc, s'il veut véritablement stabiliser son pays, je crois qu'il est sous pression, qu'il doit avoir des résultats tangibles. Merci beaucoup à vous, Achraf Rossama. Alors, on en vient à la question principale. Est-ce que le Tchad peut adhérer à l'AES au regard de la configuration actuelle géographiquement? Le Tchad fait partie de l'AES, vous l'avez souligné. Et les 3 pays, ou bien 5 pays du Sahel avaient créé ce qu'on appelait à l'époque le G5 Sahel pour des questions sécuritaires. Mais on sait qu'aujourd'hui, l'AES, tel qu'il est présenté, n'est plus seulement une entité pour lutter contre l'insécurité dans la zone. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut envisager le Tchad en tant que membre du G5 Sahel avec la configuration actuelle, Eric? Si on prend l'AES comme étant une organisation des États du Sahel, le Tchad peut adhérer à cette organisation-là. Mais il y a eu des antécédents. Et vous venez de parler du G5 Sahel, où le Tchad s'est démené pour que cette organisation-là soit véritablement forte, pour que cette organisation-là puisse venir à bout du terrorisme dans le Sahel, mais le Tchad n'a pas été suivi. Et donc, à partir de ce moment, le Tchad, qui a à un certain moment mis à la disposition de cette organisation son armée, n'a pas pu recueillir les résultats escomptés. Et donc, c'était une frustration pour le Tchad qui, à un certain moment, a décidé d'abandonner le G5 Sahel. De l'autre côté, il y a le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui, à un certain moment, s'est désolidarisé de la création de l'AES. Moussa Faki Mahamat qui n'est plus président de la commission. Qui n'est plus président de la commission. Et en son temps, il s'est déplacé vers ces pays-là, et surtout lorsqu'il y a des sessions de la CEDEAO, pour expliquer quand même à ces 3 États-là que c'est ensemble qu'on pourra venir à bout du terrorisme et non de façon éparpillée. Et donc, il leur a dit clairement qu'il n'était pas d'accord avec leur sortie de la CEDEAO. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer s'il y a des pays qui font leur entrée dans l'AES? Ça veut dire que toutes les organisations sous-régionales qui étaient là vont se décapiter. Et là, ce ne sera pas en la faveur de qui que ce soit. Et donc, je crois que le Tchad fait partie des pays comment ça s'appelle? Non, l'organisation des États de l'Afrique centrale. Oui. Et le Tchad qui quitte cette organisation, la CEMAC pour l'AES, c'est créer déjà un problème au sein de cette organisation. Et donc, je pense que c'est un frein pour que le Tchad adhère. La CEMAC ne connaisse pas le même sort que la CEDEAO. Merci beaucoup à vous, Eric. Alors, Kokouvia Baïli Abassa, peut-on envisager de voir dans un proche avenir le Tchad dans l'AES en tant que membre? Non, le Tchad dans l'AES, ça m'étonnerait. Ça serait difficile. Pourquoi? Et surtout, puisque au-delà de similitudes qu'on peut comprendre des mesures sécuritaires
qui s'imposent à ces pays de l'AES et ceux du Tchad, au-delà du lien qu'on peut dire des pays du Sahel, qu'on peut reconnaître pour le Tchad et ces pays de l'AES, la philosophie des pays de l'AES n'est pas encore ancrée dans la politique du Tchad aujourd'hui. Certes, on peut lire le fait qu'on a demandé à l'armée française de quitter le territoire tchadien, tout comme les autres pays de l'AES aussi l'ont fait, mais l'AES a une vision beaucoup plus, une vision très, très panafricaniste, chauvin plus que le Tchad. Donc ça m'étonnerait aujourd'hui que le Tchad puisse adhérer facilement dans ce regroupement qui est constitué de l'AES. Je pense que quand ils disent qu'ils ont parlé de reconquête de quête de la vraie souveraineté, oui, de lutte contre le néocolonialisme, n'est-ce pas peut-être le discours que vous voyez au niveau de l'AES, que vous dites qu'il manque au niveau du Tchad, s'ils discutent de ça, c'est possible que dans un proche avenir, le Tchad commence pas à tenir le même discours. Non, dans les faits, ça serait un peu difficile, puisqu'il faut voir que les pays de l'AES veulent discuter avec tout le monde. Les pays de l'AES ont le Tchad comme voisin. Les pays de l'AES veulent discuter avec n'importe qui peuvent participer à cette lutte commune contre le terrorisme. Mais cette alliance de l'Utako Gourmand n'inclut pas le Tchad. Et c'est la philosophie de base de l'AES. Donc ça m'étonnerait aujourd'hui que les pays de l'AES ouvrent leurs portes pour un pays comme le Tchad à intégrer facilement. Mais au-delà de ce que nous disons, le Tchad peut collaborer avec les pays de l'AES. Le Tchad peut, en tant qu'État, peut collaborer avec une institution comme l'AES, tout comme les autres pays qui sont des membres observateurs de la CEDEAO dans le temps. Vous prenez par exemple la Mauritanie, aujourd'hui est un membre observateur de la CEDEAO. Vous avez le Maroc par exemple qui collabore très bien avec la CEDEAO. Vous avez la Tunisie et l'Algérie qui collaborent parfaitement avec, qui ont des statuts particuliers, comment on appelle, des statuts particuliers qui la CEDEAO les a attribués. L'AES peut faire de la même manière avec le Togo, tout comme le Tchad ou tout autre pays où les intérêts de ces deux entités sont bien privilégiés, mais n'est pas membre forcément de l'entité. Je pense que c'est très proche de l'AES. Très proche de l'AES et surtout avoir une très bonne collaboration avec l'institution AES, mais ne pas être membre forcément de l'AES. Merci beaucoup à vous, Kokouvia Baili Abassa. Ashraf Rosama, peut-on envisager de voir le Tchad dans un proche avenir en tant que membre de l'AES au regard de cette proximité affichée entre les deux dirigeants, ou ça va s'arrêter juste à cela et peut-être, comme le dit Abassa, garder de très bons liens ou de bonnes collaborations? Oui, non, mais j'émets des réserves par rapport à l'adhésion, disons, complète du Tchad à l'AES. Même, je crois qu'il ne faut pas exclure des hypothèses qui peuvent nous sembler improbables. Donc, c'est une hypothèse qui peut être également plausible. Comme je l'ai dit, ce sont les urgences aujourd'hui de l'heure qui dictent la conduite des États. Et qu'on sait très bien que les défis sécuritaires sont au cœur de la politique de ces États-là. Comment offrir une certaine stabilité politique au Tchad, au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Donc c'est une communauté de destin, Est-ce qu'on partage les mêmes idéaux? Est-ce qu'on veut véritablement à l'avenir construire quelque chose de concret? Et donc il suffit tout simplement que le Tchad se projette dans 10-15 ans pour voir si ils se reconnaissent véritablement dans le projet de l'AES. On voit très bien que l'AES, oui, certes, c'est une communauté quand même assez prudente, mais ils peuvent à un moment donné ouvrir des portes. Il suffit tout simplement de partager l'idéologie. Et je crois que le président tchadien a donné quand même des signaux forts en demandant quand même à la France de quitter le territoire. Donc cette rupture de coopération entre la France de coopération militaire autant pour moi entre le Tchad et la France est un signal quand même extrêmement fort. Donc aujourd'hui vous avez des dirigeants de l'AES qui se disent voilà, un président quand même assez courageux et qui est capable véritablement d'assumer les décisions qu'ils prennent. Là, le Tchad était vraiment dans l'escarcelle de la France, il faut le dire tout simplement. Il suffit tout simplement d'étudier l'histoire politique de ce pays-là pour voir que tous les présidents successifs
ont toujours collaboré avec la France et que la France a toujours joué un rôle politique majeur dans ce pays-là. Est-ce que le maréchal veut véritablement tourner la page? Est-ce qu'il veut véritablement tourner la page? Parce qu'on le soupçonne d'avoir également profité des modalités constitutionnelles de dévolution du pouvoir, quoi qu'on lui dise, pour être président de la République. Mais sous le parrainage. Le parrainage de qui? De l'ancienne puissance métropole qui est la France. Ah ouais. Donc, est-ce que cette rupture-là n'est pas une rupture de façade? On peut véritablement se poser la question. Si c'est une rupture de façade, je crois que les pays de l'AES ne suivront pas le maréchal. Ils sont très avisés. Mais oui, effectivement, si c'est une rupture qui est véritablement avisée, je crois qu'une communauté de destin peut se former et que je crois que le Tchad peut véritablement accéder à l'AES. Alors, ce sera à condition qu'on sache si vraiment la rupture entre la France et le Tchad est réelle. Oui, effectivement. Pour résumer mes propos, je crois que l'adhésion du Tchad à l'AES est subordonnée à un certain nombre disons, d'actions concrètes qu'on pourra voir à l'avenir. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.